Et donc on se retrouve pour l'atterrissage. Alors nous sommes toujours à Joliette sur la piste 1.5. Alors pour l'atterrissage, on va essayer de se présenter à une vitesse d'environ 70 nœuds. Donc qui va être notre vitesse d'atterrissage. Donc là nous avons sorti tous les volets. Je vous montrerai quand on fera les circuits de piste comment on sort les volets, comment on gère la vitesse et l'altitude pour un tour de piste. Et là nous allons doucement approcher et environ à quelques mètres du sol, à l'estimer, vous allez voir c'est pas évident avec l'expérience ça vient, on va tout doucement venir arrondir notre trajectoire, venir aligner l'avion en fait parallèlement avec le sol et tirer. Plus l'avion va s'enfoncer, plus on va tirer sur le manche pour venir faire toucher le train principal. Je suis un petit peu rapide, je vous parle. Le train principal avant la roulette de nez. Voilà, parce que on ne veut pas que ce soit la roulette de nez qui touche avant le train principal. Et de cette façon, on va pouvoir faire un atterrissage le plus doux possible au centre de la piste. Là, on arrive près du sol, on coupe les gaz. Bon, on est remonté un peu, ça arrive. On essaye de viser le centre de piste. Voilà, on essaye, hop, on le tire et on a touché. Et voilà. Ensuite, on essaie de garder le centre de piste et on freine. Et on va faire demi-tour sur la piste. Alors, c'est pas évident. Et on va pouvoir remonter la piste, sortir la première bretelle et entrer les volets. Voilà. Alors il y en a, ils l'auront vu, mais en fait l'avion en a rebondi. Je pensais que l'avion était au sol, mais en fait oui, on était au sol, mais on a rebondi légèrement. Donc c'est pour ça que bon, c'est pas très très grave. Mais on a, je sais pas si vous avez entendu, mais on a entendu les roues toucher doucement. On a dégagé la piste, on a éteint les strobes. On a vu l'avion qui a touché doucement la piste et ne l'a pas percuté. Donc on est venu arrondir la trajectoire. Et là on roule vers le parking. Bon, je roule un peu vite là, mais normalement on n'est pas obligé de rouler aussi vite. De toute façon, quand on fera les tours de piste, je vous réexpliquerai un peu plus en détail l'atterrissage et la façon dont on utilise les volets, on gère l'altitude, la vitesse, tout ça pour faire une belle approche. Vous montrer comment également avoir des points de repère pour faire une belle approche. Et je vous expliquerai vraiment plus, je vous décomposerai en fait la finale, l'atterrissage, de manière plus précise, car je vais avoir plus de temps pour vous montrer tout ça lors du tour de piste. Donc là, c'était vraiment pour faire un atterrissage à peu près correct. Et quand on fera le tour de piste, on décortiquera plus en détail l'atterrissage. Et la raison pour laquelle j'ai rebondi, c'est parce que je n'ai tout simplement pas assez surveillé ma vitesse. Et l'avion était trop vite et donc avait trop de portance. Et il a donc de ce fait rebondi. Et on revient au parking. Voilà. Donc nous sommes au parking. Le moteur 1000 RPM. Là on va éteindre l'avionic master. Vérifier que toutes les lumières sauf le beacon sont éteintes. Et on va venir tirer gentiment la mixture. Et dès que le moteur cale, ça c'est FS 2020. Dès que le moteur cale, on repousse la mixture.
Idem pour le reste, on va grounder les magnétos, donc s'assurer que les magnétos se mettent bien sur off, s'arrêtent bien quand on met les sélecteurs magnétos sur off et on remet tout de suite sur on. Donc je le refais. Oh, là ça l'a fait. Donc on tire la mixture, c'était pas comme ça, mais c'est pas très grave. Ensuite, on vient couper la valve carburant, on éteint la batterie et l'alternateur, on s'assure que les volets sont rentrés et votre avion est arrêté. Donc j'espère que cette deuxième partie vous aura plu et nous on se retrouve bientôt pour la troisième partie qui va concerner les tours de piste. Allez, bye tout le monde.